Ah, l'écriture, l'art. L'art d'écrire avec joie des histoires trépidantes pour le lecteur averti qu'est l'homme du XXIe siècle et s'imposer ainsi entre les aventures de Spirou et les fabuleuses mémoires de la baronne de Rothschild. Ah oui, je sais, ça fait rêver. D'ici quelques jours, mes amis, avec le flot de vacanciers revenus le nez rougi et l'âme basse, va se tenir la plus grande foire d'empoigne culturelle de l'année, voire du siècle, la rentrée littéraire 2011. Alors oui, je sais, des livres. Oui, mesdames, messieurs, bien que parfois je me demande s'il ne s'agit pas de l'unité de mesure, des livres. Environ 500 ouvrages qui seront proposés, voire imposés au public convaincu en 2 mots. 500 ouvrages donc, et parmi ces 500 ouvrages, 70 seront des premiers romans. Il y aura 70 primo-romanciers dans la bataille. Alors comment devient-on primo-romancier, me direz-vous? Du talent peut-être? Oh non, surtout pas. Oubliez, idées reçues de débutants, d'amateurs, de naïfs. Oui, car chez ces gens-là, on ne lit pas, monsieur, on ne lit pas. On compte. Alors comment devient-on primo-romancier? Il y a différentes approches. L'école Beck-Bédienne, elle est simple, prendre régulièrement de la cocaïne bien entourée et dans des endroits hype. En effet, ces péripéties toxicomanes lui donnent au surplus l'inspiration de ses romans et, en une brève description de sa garde à vue, sa descente aux enfers dans un commissariat de beau quartier, où l'on a été jusqu'à lui enlever ses berlutis et lui confisquer sa Rolex, pauvre bébé riche parvient à décrocher le Renaudot ou le Goncourt, ou les deux, je ne sais plus, par crainte que les bonnes personnes avec qui il s'en était mis plein le nez ne soient récompensées d'une dédicace nominative, salace, voire spéculative. L'art, le mouvement, le chantage, l'art encore. Sinon, il vous faudra trouver des titres tout en sonorité, tels que la trilogie de la descendance ne sublime pas l'espoir, puis partir à la recherche d'un coiffeur schizophrène pour vous refaire un look afin de bien défendre du vide. On reconnaît aisément l'école zélérienne. Si vous êtes un ancien journaliste, alors là c'est facile, ne faites rien. Alors, surtout, rien, ne pas écrire ces livres. Je répète, n'écrivez rien. Le scandale qui en naîtra sera bien plus vendeur qu'un talent propre. Poivre, si tu nous écoutes. Enfin, un dépôt de plainte pour viol contre un ancien directeur du FMI peut aussi booster vos chances. Hein. Après tout, il y en a tellement qui écrivent avec les pieds. Pourquoi n'écririez-vous pas avec le cul? Et puis, il y a moi. Non, pas moi. Enfin, plus mégalo que moi. Yann, moi. On dit le X, oui je sais, moi, en même temps, il ne devrait signer que du X et délire prépubère à vocation masturbatoire. Enfin, Cinéman est en quête de reconnaissance et moi, pris de pitié pour l'ego de moi, je lui accorderai tout mon soutien à moi pour que cette année il obtienne de copains bègues qui lui donnent le flore en sortant des chandelles, si ce n'est la chandelle en sortant du flore. Enfin bref, si le délire d'écrire vous prend et que par miracle vous parvenez à arriver au bout de votre roman, que vous en êtes fier comme Artaban, que vous croyez dur comme fer en ses chances, faites comme moi. Sinon, vous pouvez aussi l'envoyer au comité de lecture d'une grosse maison d'édition qui reproduira ce geste à votre place, pourquoi pas, une corbeille en vaut une autre, et après tout, là au moins, vous serez ramassé par un éboueur germano-pratin. De ce marasme écœurant, vous me direz alors, pourquoi serions-nous tentés d'entrer dans les ordres du désordre littéraire? Et vous avez raison, la vie d'auteur n'est plus qualité. Contentez-vous, mes amis, de continuer d'écrire des cartes postales, des listes de courses, des textos à base de LOL, MDR, trop bien de Serconte, Lady Gaga. Car d'un point de vue littéraire, la rentrée 2011 vous prouvera que vous n'êtes pas les pieds.